prend des dispositions pour limiter le bruit par rapport au voisinage. On prend des dispositions très importantes pour le tri des déchets. Un chantier fabrique beaucoup de déchets, naturellement, parce qu'il y a beaucoup d'utilisation du bois, il y a de l'acier, etc. Donc il y a un tri qui est fait en amont sur le chantier. Et ensuite, ces déchets partent vers des centres de recyclage ou de réemploi. En Guadeloupe, du reste, il y a plusieurs entreprises qui sont mobilisées en Guadeloupe pour cela. Et donc, pour qu'il n'y ait pas, comme ça pouvait arriver un temps où on mettait un peu les déchets de chantier sous le tapis, d'une certaine façon. Donc, c'est très strict. C'est un contrôle qui se fait par la maîtrise d'œuvre, par nous, très régulièrement. Mais l'entreprise a mis en place des dispositions qui sont assez sérieuses. La gestion même des eaux pluviales. Il pleut et donc il faut tout ramener vers le bassin d'orage qui est ici. Par exemple, une autre disposition, chose peut-être toute bête, c'est l'interdiction du polystyrène. Le polystyrène expansé était quelque chose qui était très utilisé dans les chantiers, qu'il l'est encore, dans les chantiers qu'il n'y a pas ces règles-là. Nous, ça a été totalement interdit parce que c'est très léger donc, et ça s'envole et ça va polluer l'air. Voilà, donc c'est toute une série de plein de petits gestes auxquels les ouvriers sont formés. Les entreprises ont défini la manière de faire sur la base du cahier des charges qu'on a fait. Mais d'un chantier de cette ampleur, c'était inévitable. Et surtout dans ce site, on est quand même dans un site naturel, on se devait d'avoir une très grande attention à l'environnement. On l'a eu déjà dans la conception des bâtiments, elle est environnementale à plus d'un titre. Et le chantier vert est un aspect de cette conception environnementale. Les qualités environnementales des bâtiments, c'est plein d'aspects qui vont de la type du matériau en passant par la consommation énergétique, etc. Mais qui commencent par la volumétrie générale, pour éviter de faire un bloc, une tour, un petit peu comme le CHU actuel, qui est complètement déconnecté avec son environnement. Et ne pas modifier, de ne pas traumatiser la topographie. Donc la topographie est en pente, légère, on l'a utilisée, on l'a exploitée, avec deux entrées, le public, le personnel à deux niveaux différents, naturellement, sans faire des terrassements, sans découper le terrain, etc. Donc c'est le premier acte. Le deuxième, c'est de faire une série de bâtiments et non pas un gros ensemble, une série de bâtiments qui soit à l'échelle de l'environnement urbain, culturel et du paysage de la Guadeloupe. Ensuite, en insérant dedans une végétalisation avec 6 hectares, il y aura 6 hectares, plus d'1 millier d'arbres et de palmiers qui font partie du projet. Et puis d'un point de vue plus technique, je prends un exemple sur l'énergie, le bâtiment, bien sûr, les intérieurs seront climatisés et surtout déshumidifiés pour une question de sanitaire, c'est indispensable pour un hôpital, mais donc ça consomme de l'énergie, mais tout le but c'est de consommer moins d'énergie, donc tous les bâtiments, la toiture et les façades seront protégés par une surtoiture et une préfaçade pour éviter que le soleil réchauffe le bâtiment, donc consomme plus d'énergie pour le rafraîchir. Voilà, ça c'est un des exemples de la démarche environnementale. On a l'année dernière aussi utilisé les dernières générations des groupes froids, de production du froid, qui n'existaient pas il y a quelques années, avec des gaz à effet de serre, mais 400 fois inférieurs à l'avant-dernière génération, et qui permettront d'économiser en énergie, mais aussi accessoirement aussi en coût, en euros. L'eau chaude, elle est produite par récupération de l'énergie en production de froid et des capteurs solaires thermiques. Voilà, c'est tout un ensemble de multiples dispositions qui font que ça sera un CHU dont la vocation principale est de soigner, mais en même temps qui sera, je l'espère, agréable, accueillant et qui aura une empreinte environnementale la plus faible possible par rapport à son usage.